Vous n'êtes pas très droit. Je ne sais pas, on verra. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cet épisode numéro 41, je crois bien, de mon podcast Tricot. Je suis Céline, alias Madame Bibiche, tricoteuse du nord-est de la France. Et je vous retrouve pour un petit podcast où nous allons donc papoter tricot, hein, comme son nom l'indique. On va parler pas mal de chaussettes, pulls, couvertures et tutti quanti. Il y a pas mal de trucs là, il y a pas mal de trucs à débriefer aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ça soit Instagram ou Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Toutes les infos que je vais vous donner, donc dont ce pseudo un petit peu compliqué, voilà, vous pouvez les retrouver en bas dans la barre de description. Et je crois que j'ai fait toutes mes petites annonces un petit peu en kikinante du début. Enfin en kikinante, disons les trucs, voilà, pas hyper intéressants, mais quand même c'est bien de le signaler. Il y a du bazar mes amis, mais du bazar partout, partout. Je vous retrouve aujourd'hui, non pas dans mon salon comme je peux le faire habituellement là depuis plusieurs épisodes, mais dans mon petit coin un petit peu bricolage, loisirs créatifs, tout ça. Parce que je me suis dit que ça allait être plus pratique, étant donné que j'ai plein de choses à vous montrer, d'avoir un petit peu tous les trucs sous la main plutôt que de tout déménager en bas. Voilà, car cet épisode va être un petit peu particulier, contrairement aux épisodes un petit peu habituels, traditionnels. Enfin voilà, je ne vais pas vous présenter les objets finis, les en cours, les projets.
Déjà parce qu'il n'y a pas d'objet terminé, il n'y a pas d'achat, d'acquisition là depuis le podcast d'il y a 2 semaines. Là en fait cet épisode ça va être vraiment un épisode sur je fais le point sur mes encours, que ça soit les encours un peu, enfin les encours actifs, donc c'est-à-dire ceux que vous avez vus là dans l'épisode précédent, et les encours qui dorment depuis vraiment longtemps et que j'ai décidé de reprendre là puisque nous sommes actuellement le 28 septembre, le mois d'octobre est à notre porte et si vous n'avez pas vu l'épisode donc d'il y a 2 semaines, je vous disais que j'avais très envie cette année de me relancer dans les Vlogtober. Donc les Vlogtober, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des petites vidéos qui sont publiées de façon quotidienne sur YouTube et dans lesquelles, alors pour moi, chez moi sur ma chaîne, le fil rouge ça va être le tricot bien entendu, mais je vais également vous parler de ma petite vie de tous les jours, les recettes, les balades, les livres, les lectures, les trucs que j'ai regardés, enfin voilà, toutes ces petites choses là, et histoire de rentrer dans l'automne aussi, donc tout ça matifié d'orange, d'Halloween, de feuilles sèches, enfin vous voyez quoi, vous voyez tous ces petits trucs là. Donc j'ai décidé de me relancer cette année dans l'aventure des Vlogtober. C'est un exercice qui est assez sympa, qui est bien... voilà, ça prend quand même pas mal de temps, c'est un beau petit challenge quoi, mais c'est hyper sympa à faire, c'est voilà, de se retrouver quotidiennement. Je sais que c'est un exercice qui me plaît bien et je m'étais dit que j'allais profiter de ces Vlogtober et du fait de vous retrouver quotidiennement, et donc un petit peu ça me motive mine de rien à faire des choses pour essayer de terminer ces encours qui sont commencés depuis fort longtemps. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est... En plus, si tout se goupille comme je l'imagine, cet épisode va sortir ce dimanche, et dimanche c'est le 1er octobre, c'est mon anniversaire. Et du coup, voilà, ça serait la bonne façon de débuter ces Vlogtober. Dimanche, 1er octobre, vous avez une vidéo voilà, une grande vidéo dans laquelle vraiment je vais vous montrer tout ce qu'on va faire ensemble, tout ce qu'on va suivre pendant ce mois d'octobre. Et puis après, je vous retrouve tous les jours et puis on voit un petit peu, on fait le point sur ces avancées. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis moi j'espère que ça va me motiver, me donner un petit coup de pied aux fesses, on va dire. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, parce que j'aime bien quand même commencer mes petits épisodes en prenant des nouvelles. J'espère que voilà, cette entrée dans l'automne, le mois de septembre, hein, je vous le disais il y a 2 semaines, chez nous ça a dépoté mes amis, mais vraiment un truc pas mal. Là on est à 3 semaines, 4 semaines de la rentrée, donc ça y est, on est en train de prendre enfin nos marques, on va dire, et il serait temps. Voilà, on s'est relancé dans une petite routine, et je pense que le mois d'octobre du coup va être un petit peu plus calme de ce point de vue là, donc ça c'est chouette. Et j'espère que de votre côté c'est un peu la même chose. Écoutez, hein, on va peut-être pas perdre plus de temps puisque, comme je vous le disais, beaucoup de choses. Je vais quand même commencer par les encours actifs, histoire de vous montrer les choses sur lesquelles je vais avancer, ou j'ai avancé depuis donc le dernier épisode. Et après, on rentre dans les trucs un peu relous qui attendent depuis longtemps. Alors, elle n'était pas montée, elle n'était même pas commencée lors de l'épisode d'il y a 2 semaines. Et qu'est-ce que c'est que ce gloubi-boulga? Alors, attendez, on va s'en sortir, mais c'est n'importe quoi. Voilà, donc il y a des petits problèmes de fil. Ah oui, non, ça ne va pas du tout. Comment c'est possible? Tu voudrais le faire exprès que tu n'y arriverais pas? Il est possible que je coupe tout ça au montage, hein? Voilà. Donc, des petites chaussettes, comme vous pouvez le voir. Celle-ci, la première, elle est terminée. Je n'ai plus que le grafting à faire au bout. Et
Ma deuxième petite chaussette, je suis arrivée à l'endroit où je dois faire mon talon. Hop, hop. Je dois faire mon talon et donc j'ai besoin de récupérer mes aiguilles qui sont là. Donc je vais faire mon grafting et après j'attaque le talon. Qu'est-ce que c'est que ces petites chaussettes? Alors, ce sont des petites chaussettes que je fais dans le cadre. Je vous avais dit que c'était bien, j'avais tout sous la main. Ça sera un petit duo mère-fils pour une maman qui me suit sur Instagram. Je ne sais pas si elle regarde mes vidéos par contre. Qui me suit sur Instagram, une maman de mon entourage et qui m'a fait des compliments sur les chaussettes. M'a demandé si peut-être il était possible de lui tricoter un petit truc pour son fils et pour elle. Et puis bah comme... je ne suis pas insensible aux compliments sur le tricot de chaussettes. Bah, j'ai dit oui. En plus, c'est une maman que j'aime bien, donc ça me faisait bien plaisir. Un petit que j'aime bien aussi. Ça me faisait drôlement plaisir de le faire. Voilà, donc la paire de chaussettes pour la maman, elle est déjà terminée. La paire de chaussettes pour le petit, bah, vous avez vu, elle est en bonne voie d'être terminée. Et qu'est-ce que j'ai utilisé pour tricoter ces petites chaussettes? J'ai utilisé de la laine dont on ne doit pas prononcer le nom. Bon, la Schrippschisch, bref. Oh, vous savez, hein, voilà. Qualité Downtown, une fois de plus, hein, les références en bas, donc de toute façon. Donc qualité Downtown, le coloris Morning Mist. J'avais acheté 2 pelotes, donc bah, ça c'est la deuxième. Il va m'en rester à mon avis un bon... Alors c'est des pelotes de 50 grammes, je pense qu'il va me rester un bon 25 grammes, ce qui me permettrait facilement à mon avis de refaire une petite paire de chaussettes. C'est une petite paire de chaussettes pointure 28. Donc c'est pas grand. J'ai monté 50 de mailles. Pour les contrastants, j'ai utilisé de la Langyarn, la Javol. Je n'ai pas l'étiquette, donc je ne peux pas vous dire de quel coloris il s'agit. Mais voilà, j'en ai plein de Javol. C'est vraiment la laine vers laquelle je me tourne pour mes contrastants de chaussettes. Elles sont très bien. Donc j'ai monté 50 de mailles en long tail caston. J'ai fait, je crois, 20 rangs de côtes de 2 pour le petit, histoire que ça tienne bien au pied. Et puis ensuite, ben, comme c'est une laine autorayante, la Schrippschisch, bon voilà, il suffit de dérouler en jersey sa petite tige de chaussette. Ensuite, sur 26 mailles, j'ai réalisé le talon. C'est un talon renforcé à gousset. J'ai fait ça parce que je trouve que c'est le talon qui est quand même... Enfin, voilà, moi c'est le talon vraiment que je préfère porter et je trouve que pour les enfants, il est très bien, il tient bien au pied. Donc voilà, c'est le talon vers lequel j'essaye de me tourner quand je le peux. Il n'est pas super adapté aux laines autorayantes puisque il va un petit peu contrarier le nombre de répétitions, enfin il va un petit peu contrarier la répétition des couleurs puisque il y a un moment où vous avez plus de mailles sur votre aiguille quand vous reprenez en rond que les 52 que vous avez au départ, puisque vous faites un gousset et qu'après il faut faire donc des diminutions. Et comme vous avez plus de mailles, forcément ça va réduire la taille des rayures. Alors sur 52 mailles, ce dont je me suis rendu compte, c'est que certes ça le fait, mais ça le fait de façon moindre que si je le fais pour une paire de chaussettes pour moi en 64 mailles. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur les chaussettes de la maman, puisque là, je pense que j'aurais eu une rayure verte ici qui aurait vraiment été petite. Je crois que les rayures sont sur 6 rangs, 7 ici, pour le petit, sont sur 6 rangs. Et j'imagine que si j'avais fait mon talon à gousset, il y aurait peut-être eu, donc pour le vert, on serait peut-être passé à 4 rangs pour la rayure. Et je trouve que visuellement ça se serait vu. Alors que là,
pour le petit, on est passé de 7 rangs à, j'en ai 6 ici pour le rose, le coloris, donc qui se retrouve quand on a le plus de mailles sur son aiguille. Donc au final, je trouve que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas pour les... Enfin, ou peu pour les petites circonférences. Pour les plus grandes circonférences, je dis... Voilà, après... Ça peut être un parti pris et on s'en fiche. On se dit qu'il y a une rayure ici qui va être plus petite que les autres. Et si on fait la même chose sur les 2 chaussettes, bah, concrètement, ça pose pas de problème. C'est un parti pris esthétique, voilà, qui fait que pour les chaussettes adultes, quand il y a un coloris autorayant, je préfère me tourner vers le Fish Lips Kiss Heel, qui est le talon que je préfère faire pour les autorayantes. Voilà. D'ailleurs au passage, donc là on est toujours sur la Schreibtisch Morning Mist, et par contre j'ai utilisé un autre contrastant pour la maman, parce qu'à ce moment-là je n'avais pas ma petite, j'avais pas mon petit écheveau de Langarn, je l'ai acheté après. Et là j'avais fait avec une laine de mon stock, mais qui est non identifiée. Donc ça, c'est vraiment le premier des trucs que je voudrais terminer. Donc ça, c'est un encours tout à fait actif. Je pense que ça peut être terminé un petit peu rapidement, puisque je voudrais que la maman et le petit puissent avoir leurs chaussettes pour le mois d'octobre. Ça serait sympa. Voilà. Donc ça c'est le premier projet. Le deuxième que je vous avais déjà montré, je vais remettre quand même mes étiquettes ensemble, ça me permet de ne pas raconter des bêtises quand je vous fais les podcasts après. Le deuxième encours actif, donc pareil, bing, c'est tombé. Je vous l'avais montré en podcast il y a 2 semaines, c'est un pull jacquard pour ma petite dernière. C'est trop beau au retour caméra, vraiment superbe, voilà, vraiment trop joli. Alors le modèle c'est le Sugar Bush Kids, c'est un modèle de mémoire, j'ai Atelier Émilie dans la tête, mais donc ce n'est pas Atelier Émilie, et Marie-Amélie Design, ça y est, c'est bon. Marie-Amélie Design, qui a arrêté son activité de designeuse tricot il y a maintenant un bon petit moment, plusieurs mois, et qui a tout de même laissé accessible sur Ravelry tous ses modèles. C'est vraiment une patron tech absolument incroyable en mode gratuit. Donc voilà. Donc c'est un modèle que j'avais déjà dans ma patron tech, que j'ai déjà tricoté pour ma grande il y a 1 an, 2 ans peut-être, ouais 2 ans, et que donc là je réalise pour la petite. Je vous détaille les laines. Alors pour le coloris principal, il s'agit de la DMC Merino Essentiel 3. C'est une laine 50% laine mérino, 50% acrylique. Le coloris 988. Et donc vous avez, c'est une fingering classique, 50 grammes, 200 mètres, voilà. Laine que j'ai achetée avec ma petite dernière, c'est elle qui a choisi la couleur, à la mercerie Rographe à Nancy, chez ma chère Sandrine, à qui je fais de gros bisous si elle passe par ici. Je vous ai dit la dernière fois, je vous disais que c'était une laine peu onéreuse. J'ai de nouveau oublié. Est-ce que c'est moins de 5 € la pelote? Je crois bien, je crois bien. Donc j'en avais pris 3 pour réaliser le pull en taille 8-10 ans. C'est-à-dire que j'ai monté la taille 8 ans, mais pour les longueurs, je vais plutôt me baser sur la taille 10 ans, parce que ma pépette n'est pas bien épaisse, mais elle est plutôt grande. Donc voilà. En fait, je vais lui faire essayer à toutes les étapes. Donc voilà, je lui ai fait essayer hier. J'ai donc vu que... je me suis mis un petit repère. J'ai donc vu qu'à partir de là, j'avais encore 8 cm à tricoter en jersey avant d'attaquer mes 5 cm de côte. Donc voilà. Je vous parle quand même de la laine contrastante, même si, pareil, alors là, j'ai plus les étiquettes, plus rien du tout. La laine contrastante, c'est une laine de chez Noro.
Ça doit être une mérino. Alors, je sais qu'il y a également de l'acrylique, du nylon dedans parce que c'est une laine qui peut être utilisée pour faire des chaussettes. Personnellement, je l'ai utilisé dans 2 projets de pulls, donc celui-ci et un autre pull de Andrea Mori qui s'appelle le Junction Sweater, que j'ai tricoté à un modèle avec de la brioche dans le yoke. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais. Je termine ça. Donc je ne l'ai pas utilisé en chaussettes. C'était une pelote de 100 grammes ramenée du Japon par mon adorable copinette Julie. Merci beaucoup ma Julie. Et c'est tout ce qui me reste. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais bon, peut-être 20 grammes quoi. Alors, soit je me dis, j'utilise ce reste pour mettre dans ma couverture de reste, hein, puisque voilà, c'est une fingering, donc ça ira très bien. Soit je me disais, et ça se trouve, j'arriverai peut-être même à faire les deux. Je me demandais si j'allais pas reprendre un tout petit peu du jacquard en bas des manches. Voilà, tricoter mes manches et juste avant de faire les côtes, j'ai pensé faire oui, une sorte de variation du jacquard du bas là. Donc à voir. Je vais voir quel est le plan. Donc alors, à mon avis, ça ne va pas manger grand chose en laine puisqu'il va y avoir moins de 10 rangs avec du jacquard. Je pense que ça va pas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on verra quand j'y arriverai. Mais ouais, ça peut être peut-être pas mal cette histoire de rappel de jacquard dans le bas des manches. Donc voilà. Oui, donc qu'est-ce que je porte avant de... Voilà. Qu'est-ce que je porte? Je porte le Rokitty. C'est un modèle de Tanis Lavallée. Modèle que j'ai tricoté en petit cal un peu informel à la fin de l'année scolaire dernière, au mois de juin. Je vous avais proposé, je sais qu'il y avait plusieurs personnes que je suis sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, sur Instagram, quoi. Il y en avait plusieurs qui en parlaient, qui avaient envie de le tricoter, certaines qui avaient envie de le retricoter. J'ai donc proposé qu'on se fasse un petit truc où on tricote tout ce modèle en même temps, puisqu'il y avait des filles. Donc tout ce modèle en même temps, comme ça on pouvait un petit peu se céder les unes les autres avec voilà, des petites interrogations et tout ça. Je suis ravie d'avoir procédé comme ça parce que par exemple j'ai fait des petits changements par rapport au patron qui normalement se termine par un I-cord si je dis pas de bêtises. Il me semble, hein, un I-cord un peu rouloté ici, oui, il me semble que c'est ça. Et en fait, j'avais vu que certaines, dont Miss Manu Naturel, avait fait un col en côte V et je trouvais que ça rendait hyper bien. Donc, voilà, on a demandé à Manu comment elle avait fait, elle nous a hyper bien expliqué. Et bim bam, voilà, je trouve qu'il est super bien. Je l'ai tricoté dans des laines de chez The Woolly Skin qui m'avait été offerte par l'une d'entre vous. Donc son fingering mérino classique et un fil donc de mohair, puisque c'est comme ça qu'est pensé le patron, le modèle à la base. Les deux dans la couleur Flirty Flamingo, donc chez The Woolly Skin. Et voilà, il m'a fallu pour la taille 40 inches, il m'a fallu un peu moins d'un écheveau de chaque. Donc voilà. C'est une journée où a priori cet après-midi on va être aux alentours de 25 degrés. Autant vous dire que je vais peut-être même avoir un petit peu chaud, mais voilà, je suis encore bien contente ce matin avec un petit pull par-dessus. Et puis dans la journée on verra, mais je pense que pour une fin septembre c'est pas mal quand même. Donc voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce modèle. Donc, ce que je vais faire, c'est que... non, je vais pas changer mon truc. Voilà, ça c'est encore une des choses qu'on va suivre pendant les Vlogtober, l'avancée de ce petit pull. Vous dire quand même que je le tricote en 3,5, hein, il me semble. C'est bien ça, mes vieux yeux ne m'ont pas trompé. C'est bien en 3,5. Il me reste pas grand chose, si j'arrive à attraper. Pas grand chose de mon deuxième écheveau, enfin de ma deuxième pelote. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette pelote. Après je vais faire les bras.
Et après je terminerai le corps avec ce qui me restera à la fin des bras. Je me rappelle plus comment sont faits les bras. Je pense qu'il doit y avoir des diminutions. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des diminutions, donc à voir. Est-ce que je les fais? Est-ce que je laisse les bras droits et que je fais des diminutions vraiment après, avant de faire les côtes, des diminutions un peu drastiques sur un rang avant de faire les côtes pour bien serrer. Voilà, que de décisions à prendre, mais il me semble que le modèle n'est pas pensé comme ça. Le modèle est pensé avec des diminutions tout le long du bras. Si je dis pas de bêtises, donc voilà. Suite au prochain épisode, mais enfin je suis hyper contente. Ce qui est très chouette avec cette laine, c'est qu'elle n'est pas unie, donc il y a vraiment vraiment des variations de couleurs dans le jacquard et je trouve que ça rend hyper bien. On dirait que c'est un petit peu serré là, mais je pense que ça va se lisser au lavage blocage. Voilà. Bon, donc je suis contente et vous savez ce qui me rend encore plus heureuse avec ce truc, c'est que je l'ai fait essayer plusieurs fois à ma fille et que pour l'instant, elle ne m'a pas dit que ça la grattait. Et ça, je peux vous dire que c'est une victoire parce qu'elle est ultra sensible, la petite. Donc, bon. Voilà, le deuxième projet qui va avancer là pendant ce mois d'octobre. Le troisième projet... le troisième en cours, vraiment bien actif. Pour une fois que j'ai imprimé. Alors, d'habitude, je n'imprime pas les patrons. Le patron... Enfin, c'est pas d'habitude. En fait, ça dépend des fois. S'il y a une grande grille de dentelle, de jacquard, si j'imprime. Mais pour un modèle comme celui-ci, donc c'est la Cumulus Blues de Petite Knit. Bon, c'est pas un modèle... Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas une grille à suivre ou quoi. Mais je l'ai imprimé parce que des fois les explications de Petite Knit sont un peu... pour moi, ma façon de réfléchir les choses et tout ça sont des fois pas hyper logiques. Voilà, je sais qu'on est plusieurs à le dire. Disons que les informations, enfin les explications sont assez succinctes. Et on n'est pas trop pris par la main et des fois ça peut amener à des cafouillages alors qu'il n'y avait pas forcément lieu d'être. Donc j'ai voulu l'imprimer et... j'ai oublié de changer puisque d'habitude j'imprime pas la première page avec les trucs en couleur, etc. Et j'ai oublié de l'enlever. J'ai oublié de sélectionner de quand à quand je voulais imprimer. Donc bref, voilà pourquoi pour une fois j'ai non seulement le nom mais une photo du modèle. Donc la Cumulus Blues de Petite Knit que je réalise dans des laines absolument magnifiques, enfin des fibres absolument magnifiques de chez Langarn, la Mohair Luxe, le coloris 0006, un bleu vraiment électrique, magnifique. C'est un produit qui m'a été offert par la marque, donc logiquement je pense que j'ai dû vous mettre une petite mention par ici. On ne m'a pas demandé d'en parler, mais en tout cas, on m'a offert ce fil, ce qui me permet de réaliser cette petite beauté. Ah, c'est trop beau. Bon, bien entendu, le câble est trop petit, hein, donc on va jamais réussir à voir vraiment correctement. Oh, j'adore. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, non? Oh, j'adore. Allez, hop, on enlève ce vilain fil, là. Mamma mia, ça va être superbe. Bon, alors, c'est doux, mais c'est... ça régale. Alors, contrairement à ma fille, moi, personnellement, je suis pas très sensible... je suis pas voilà, je suis pas très sensible, il n'y a pas grand chose qui me gratte, me démange, etc. Si, alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, par exemple je pense que je serais sensible à des matières qui seraient justement pas naturelles. Si je sais que les fils acryliques, je trouve qu'ils sont désagréables sous les doigts. Après bon, voilà, j'imagine que je pourrais les porter, hein, mais je trouve ça moins agréable. Mais bref, donc je suis pas très sensible. Par contre, quand c'est doux, je sais quand même reconnaître que c'est doux. Et là, c'est doux.
vraiment très très doux. Donc la mohair luxe, la composition de la mohair luxe, c'est 77% super kid mohair et 23% soie. Dans 25 grammes, dans une pelote de 25 grammes, vous avez 175 mètres de fil. C'est ultra doux. Là, il est tricoté, ce modèle, il est tricoté en double, en aiguille 4,5. C'est vraiment, mais un... J'ai mis sur Instagram, c'est un nuage de douceur, quoi. Je suis fan, fan, fan. Ça va être formidable. Alors, j'ai décidé de tricoter une taille L. J'étais plutôt entre le M et le L. Mais j'avais envie d'un tricot un petit peu oversize, enfin vraiment doux, confortable, douillet à souhait. Et donc j'ai préféré aller vers une taille un petit peu plus grande qu'une taille vraiment bien ajustée. D'ailleurs, j'ai pas encore regardé comment étaient faits les bras, mais alors je pense que ça va être la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tricoter droit. Je n'ai pas du tout envie de faire de diminution, j'ai pas envie d'être serrée là-dedans, j'ai envie d'être bien à l'aise. Je vous dis, j'ai pas regardé hein, comment ça se fait encore. Moi, je découvre les trucs au fur et à mesure. Je sais que normalement, il faudrait lire tout son patron et puis après, voilà. C'est très très rare que je fasse ça, tout simplement parce que je lis les trucs, je comprends rien du tout. Je lis en faisant, je comprends. Donc voilà. Alors, la dernière fois, quand je vous l'ai montré, hein, j'en étais que là, puisque je me suis mis ce petit marqueur de chez Ars Mirabilia. Petite biche. Oh, bah c'est encore ma Julie qui me l'a offerte, celle-ci. Je sais que... Ouais, celle-là, je ne l'ai pas achetée, c'est ma copinette Julie qui me l'a offert. Donc, bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le marqueur là où j'en suis, et puis... je vais continuer. Ce que je vais faire, je pense un petit peu comme pour l'autre, je vais aller au bout de mes deux pelotes là que je suis en train de tricoter actuellement. Alors même si c'est un peu le souci de tricoter avec deux fils, les pelotes sont pas tout à fait équivalentes. Donc je sais que j'en ai une, c'est ma pelote 3 et ma pelote 4. Et sur la pelote 1 et 2, soit, bon voilà, il y en avait une plus grosse que l'autre, soit peut-être j'ai utilisé la pelote avec laquelle j'ai fait mon échantillon. C'est bien possible. Donc concrètement, il y a une des deux pelotes que j'ai terminée avant. Et donc voilà, donc les deux pelotes ne se vident pas au même rythme. Mais je pense que donc voilà, je vais aller au bout au moins d'une des deux pelotes. Je vais faire ensuite mes manches et après je reprendrai le corps une fois que j'aurai fait mes manches. Oh, c'est tout. Alors, est-ce que je vous ai dit, donc je fais la taille L, je tricote en 4,5. C'est une construction assez classique, hein, somme toute classique. Au départ, vous commencez par tricoter en aller-retour avec les mailles du devant, les mailles des manches, les mailles du dos. Vous faites des augmentations, tous les rangs en droit, hop hop hop, on augmente, on augmente, on augmente, jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles, où là on va rejoindre en rond. On continue à tricoter droit encore un petit peu en faisant encore quelques augmentations pour les manches. Et puis une fois qu'on a la longueur souhaitée, on sépare les manches du reste du corps et là j'en suis à 2-3 cm sous les manches. Ah, attends, je vais vous montrer du côté là, comme ça en plus je vous montre mon petit anneau marqueur. Voilà, je suis à 3 cm sous les manches et mon petit anneau marqueur, c'est un anneau marqueur de chez l'atelier de Calixen, de chez Fanny, et je lui avais acheté au festival Exceptionnel cette année je crois bien, donc voilà. Ah, c'est trop bien. Franchement, c'est hyper agréable à tricoter. Donc, je me déplace tout de suite mon petit marqueur, comme ça. Et ben, la prochaine fois que je vous le montre, et puis même pour moi, comme ça, je vois un petit peu comment j'ai progressé. Je trouve que c'est... Je le faisais pas avant, mais j'avoue que quand on est sur du jersey comme ça, ça peut devenir vite... Décidément, j'ai des problèmes avec les... avec
des emmêlages de laine aujourd'hui. Donc quand on est en jersey en rond comme ça, ça peut devenir parfois un peu lassant, on se voit pas trop avancer. Et de mettre le marqueur, et ben, je trouve que c'est une bonne façon justement de voir qu'on progresse et de se sentir avancé. Donc voilà, ça ce sont vraiment les 3 projets, les 3 en cours actifs sur lesquels vous allez me voir beaucoup travailler, enfin beaucoup travailler, j'en sais rien d'ailleurs, je l'espère, beaucoup travailler pendant ce mois d'octobre. Et maintenant on va passer aux choses qui fâchent, en commençant par les choses qui fâchent pas trop. Mais voilà, je prends ici des engagements comme ça, je me dis que peut-être que je les tiendrai. Ça, je vous l'ai montré il y a 2 semaines et ça n'a pas avancé. C'est-à-dire que j'ai une paire de chaussettes là qui est terminée. Je dois juste rentrer les fils, les laver, les bloquer. Je n'ai rien fait. J'ai dû rentrer un fil. Voilà. Donc pour vous dire à quel point il faut que je me bouge. Donc ça, si c'est pas fait au mois d'octobre, bah ça va pas du tout. Parce que c'est pas possible que ça traîne comme ça pendant super longtemps. Ce sont les Mermaid Avenue Sock, un modèle de Summerly Design que j'ai tricoté dans des laines de chez Artemis Yarn, de tête, bah non pas de tête, j'ai les étiquettes de pas tête. Le coloris principal c'est le coloris Dipsy et le coloris contrastant c'est le coloris Anémone, et c'était sa collection de cet été, collection sur le thème de l'océan. Donc voilà, ça c'est un engagement, les fils seront rentrés pendant les vlogtober. Autre chose sur lequel je voudrais progresser, je sais même plus où mettre les trucs, progresser pendant les vlogtober, que vous connaissez bien entendu, que vous avez déjà vu, c'est ma couverture de reste. Alors je vais pas du tout pouvoir vous la montrer là en tout grand, puisque ben, elle commence à être vraiment bien écoutez, monstrueuse, monumentale. Elle commence à être quand même plutôt pas mal, mais bah, j'ai encore du travail à faire si je veux vraiment qu'elle atteigne la taille que je m'étais un peu imaginée. Donc j'en suis dans ces eaux là. J'ai encore un petit peu avancé, donc vous voyez, il reste encore tout ça. Je pense qu'au final les deux rangs là, je les ferai peut-être pas. Peut-être, bon, je sais pas, à voir. Donc cette couverture de reste qui en réalité s'appelle la Memory Blanket, un modèle gratuit de George Nicholson que vous allez trouver sur Ravelry. Et si par hasard, parce que c'est un modèle qui est en anglais, j'ai oublié de le dire ça. Bon, les chaussettes c'est un patron à moi, donc pas patron à moi, mais c'est des chaussettes à la vanille, donc il n'y a pas de patron. Le Sugar Bush de Marie-Amélie, il est en français et en anglais. La Cumulus Blues, elle est en français, en anglais et dans tout un tas de langues. Celui-ci, par contre, il n'est qu'en anglais sur la Memory Blanket, elle n'est qu'en anglais sur Ravelry. Mais c'est Knit Spirit qui a fait une série de petits tutos pour montrer comment tricoter une Memory Blanket. Et donc, je vous la montre là parce que j'aimerais franchement, pendant ce mois d'octobre, me dire que j'arrive à faire un carré par jour. Ça serait top, ça serait merveilleux, au moins on pourrait progresser. D'autant plus que, et ben, ça je vous en avais parlé dans le dernier épisode de podcast, j'ai investi dans une petite paire d'aiguilles de chez Xiaogu. Ce sont des aiguilles droites 18 cm. Bah tiens, celle-ci, je peux peut-être l'enlever. Voilà, 18 cm en bambou. Comme on voit mes yeux, il fera pas le point de toute façon. Est-ce que c'était nécessaire de faire le point? Je ne sais pas. Donc, petites aiguilles en bambou de 18 cm de chez Xiaogu. Voilà. Que j'ai trouvé là pendant nos vacances sur l'île de Ré. Et voilà, j'ai tricoté un petit carré en coloris anémone, là, comme mes chaussettes.
J'ai tricoté un petit carré avec et c'est hyper bien. Voilà, je vous l'avais dit en fait, avant je le faisais avec une aiguille circulaire fixe mais avec un long câble. Ça se tricote en 3,5 avec un long câble. Et en fait le câble me gênait pour être sur un si petit truc, puisqu'en plus on n'arrête pas de le retourner. Le câble me gênait. Bah là, ça c'est nickel. Donc j'espère vraiment que ça va me remotiver. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc que je voudrais faire, c'est réussir à me faire au moins un carré par jour de ma couverture. J'ai l'air un peu exaspérée comme ça, mais je l'aime bien ma couverture de reste, hein, mais j'aimerais surtout bien qu'elle soit terminée, quoi. Donc voilà. C'est encore pas cette année vraiment que je vais en profiter, j'imagine. Ensuite, et là on va rentrer vraiment dans les choses qui... Voilà. On a 3 trucs ici. Et c'est vraiment 3 trucs sur lesquels je voudrais aussi progresser pendant les Vlogtober, qui attendent depuis beaucoup trop longtemps. On va peut-être même d'ailleurs commencer par celui qui attend depuis le plus longtemps. Alors, ici nous avons une petite chaussette solitaire. Moi qui ne souffre jamais, ou alors vraiment rarement, du syndrome de la deuxième chaussette, et bien là je dois dire que je pense que celle-ci, ça doit faire plus d'1 an et demi que je les ai tricotées. Il faudrait que je regarde sur ma fiche Ravelry. Alors, de quel modèle s'agit-il? Il s'agit pourtant d'un super modèle issu du livre Tricoter ces chaussettes. Ce sont les Samedi Paillettes, je crois. Ah, c'est bien ça, Samedi Paillettes. Je vous montre la photo. Voilà. Donc le livre Tricoter ses chaussettes de Émilie Drouin et Elodie Morand. Bien entendu, est-ce qu'on présente encore ce livre? Bah oui, on présente encore ce livre, mais... Donc c'est une chaussette que j'ai réalisée dans des laines. Ah, alors par contre, j'ai plus les étiquettes. C'est de la Sweet Georgia. La marque. Par contre, la qualité, tout ça, bon, normalement je vais retrouver puisque j'ai déjà tricoté avec ces laines et du coup je vais retrouver dans mes projets Ravelry c'est quoi la qualité et les coloris. Le souci donc c'est que j'ai déjà tricoté avec ces laines et que je sais que celle-ci elle dégorge énormément. Et que les chaussettes que j'ai déjà tricotées, qui sont... alors du coup je les avais fait dans ce coloris là avec celui-là en contrastant je crois. J'ai dû faire l'inverse ou pas? Bref, ce truc là m'a taché plein de chaussettes et ça m'a énervé. Alors je sais déjà que du coup, celles-ci, si je les porte, il va vraiment falloir que je les lave à chaque fois séparément, à la main. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu... C'est une construction, si je me souviens bien, les Samedi Paillettes, elles se commencent par la pointe pour aller vers... Bah, c'est même pas... Oui, c'est sûr. Pour aller vers les côtes. Et en fait, c'est vrai que moi, c'est vraiment pas la construction que je préfère. Je préfère vraiment l'inverse. Je me suis rendu compte en plus à l'usage que finalement je portais très peu mes chaussettes basses. Elles sont pensées comme ça, hein, c'est des petites soquettes. Moi je sais que je porte pas mes chaussettes basses. Je porte que des chaussettes hautes en hiver et en fait les chaussettes basses que je pensais mettre plutôt quand il allait faire un petit peu plus chaud ou quoi, bah, au final je me rends compte que j'ai trop chaud avec donc ça ne va pas. Et quoi d'autre? Donc la construction c'est parce que je préfère, les laines c'est embêtant parce que je sais que ça va dégorger, au porté finalement voilà, et le petit rabat là d'Ancha, je me demande s'il n'est pas un petit peu serré pour moi, je me rappelle plus, mais voilà, tout ça a fait que je me suis jamais lancée dans la deuxième, alors que bon, le modèle en soi est quand même plaisant à faire. Je suis persuadée que même si je les garde pas pour moi, je peux les offrir, ça fera plaisir à quelqu'un. Donc voilà, celle-là, j'ai une chaussette à faire. Et c'est un engagement. Je vais là les terminer pendant les Vlogtober.
Voilà, ça c'est le premier projet sur lequel je dois travailler encore donc pendant ce mois d'octobre. Le deuxième, on reste sur de la chaussette. Ah bah tiens, je retrouve des marqueurs là-dedans, c'est bien. On reste sur des chaussettes. Je disais, on reste sur des chaussettes. Cette fois-ci, des petites chaussettes en jacquard. Il s'agit d'un modèle issu de ce livre, Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone, qui est donc la designeuse Stone Knits et qui donc est un petit peu spécialisée dans les chaussettes en jacquard. Alors, est-ce que je vais le trouver? Oui! Les voici, les voilà. Le modèle, c'est I Heart Socks. Est-ce que ces modèles maintenant sont disponibles sur Ravelry, puisque le livre est sorti depuis un petit moment? Je ne sais pas, j'ai pas regardé, donc je ne peux pas vous dire. Donc c'est un modèle que j'avais commencé pour moi. Tricoté en aiguille 2,5, ça c'est sûr. Bon, je ne sais pas vous dire là combien j'ai fait de mailles. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a 3 tailles. Bon, bah j'ai dû faire 64, hein, j'ai pas dû faire 72. Et force est de constater qu'elles sont trop petites pour moi. Je ne passe absolument pas mon pied dedans. De toute façon, bon, ça j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes. Je crois que décidément, et ça c'est vraiment, mais moi, hein, c'est moi, j'ai sans avoir un pied très fort, j'ai un coup de pied qui est vraiment très fort, hein, je peux pas le dire autrement. Ça peut me poser problème par exemple pour si je dois mettre des bottes, des bottines, etc. Passer mon pied dedans, c'est très très compliqué pour moi. Il y a plein de modèles que je peux pas porter de ce point de vue là. Et ben donc en fait pour les chaussettes en jacquard, c'est la même chose. Ça coince tout le temps. Je pense que il y aurait certainement des choses à faire, donc par exemple tricoter encore une taille au-dessus, donc peut-être monter jusqu'à 72 mailles, mais dans ce cas-là, alors oui, j'arriverai à passer mon coup de pied, mais ça va bailler le haut la tige de la chaussette va bailler, et même le pied en lui-même, ça va pas me tenir suffisamment. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire plein d'essais pour enfin comprendre qu'est-ce qui serait le mieux adapté à mon pied pour pouvoir faire quand même un petit peu de jacquard sur des chaussettes. Bref, c'est pas maintenant que je vais me lancer dans ces recherches, je vous le dis tout de suite. Mais en attendant, j'ai quand même ces petites chaussettes là qui sont quand même bien avancées. Je vais vous détailler les laines et tout ça. Quand j'en avais parlé, l'une d'entre vous, ou même peut-être plusieurs d'entre vous, m'avaient suggéré de faire soit des mitaines, mais dans ce cas-là, j'avais le truc, j'avais le motif de cœur à l'envers. Est-ce que c'était grave? Bon, c'est pas très grave. Ou de faire des jambières pour ma petite. C'est ce que je me suis dit, ma petite dernière, je vais lui faire des petites jambières qu'elle va porter cet hiver quand elle aura ses petits collants et tout ça, et que quand même ça caille un petit peu. Ça va être trop mimes, non? Donc voilà, donc je suis partie sur cette idée là, mais maintenant faut les faire quoi. Il faut les faire. Donc les laines que j'utilise pour ce modèle, il s'agit de la West Yorkshire Spinner signature 4ply. Le coloris, c'est Candy Cane. Voilà. Et pour l'autre coloris, toujours de la Javol de chez Lang. Le coloris 0127. Voilà. Le petit contrant qui est ici, qui est un contrant spécial chaussette, c'est un contrant de chez Mademoiselle Pluche qu'elle m'avait très gentiment offert et qui est justement très bien là pour les cas de
de gris de jacquard, etc. Comme ça, je sais me repérer. Je trouve que ça rend hyper bien. Là, mon retour caméra, je me dis, ah, c'est très sympa. Le jacquard est, bon, pas trop mal. Hein. Peut-être un petit peu serré par endroits, mais bon, ça va. Mais donc voilà, il faut ça aussi que... Je vais pas le défaire, puisqu'il est déjà bien avancé. Donc maintenant, je me dis que je le termine. Et en plus, en le faisant juste en jambière, bon, c'est quand même plus simple, quoi. Mais il faut le faire, donc. Deuxième projet un petit peu boulet que je voudrais terminer là maintenant, c'est Vlogtober. C'était pas ça, c'était ça. C'était le ce joli petit sac qui m'arrive tout droit du Canada. Il m'a été aussi offert par l'une d'entre vous. Oh, qu'est-ce que je suis gâtée quand même. Et j'ai mis des pins. Celui-ci, c'est Madame Manon. Et puis ça, c'est Yarneline. Voilà. Donc, deuxième projet boulet. Et le troisième, c'est une petite paire de mitaines. C'est pareil, pourquoi j'ai pas terminé ça, je vous assure, ça m'agace. Petite paire de mitaines. Il y en a déjà une qui est quasiment terminée. C'est-à-dire qu'il ne reste que le pouce à faire. C'est-à-dire que là, on est sur quelques heures de travail, une grande minute de travail, et c'est fini. Et la deuxième, elle est déjà pas mal avancée, parce que je pense que... je sais plus trop où j'en suis, mais j'imagine que... je suis pas... Ah bah non, je suis quand même pas... Ah si, bah voilà, je suis à l'endroit où je dois commencer à faire mes augmentations pour le pouce. Alors je sais très bien pourquoi celles-ci, je les ai arrêtées. Je les avais arrêtées puisque j'ai commencé à tricoter ces mitaines quand j'avais mes problèmes d'épaule l'année dernière. Genre au mois de janvier, quelque chose comme ça. Et j'avais mal et donc j'avais vraiment arrêté... j'avais arrêté tous les projets qui étaient un peu compliqués pour moi et je sais pas pourquoi celui-ci me faisait mal. Est-ce que c'est dû aux petites aiguilles? Alors, c'est un modèle que je tricote en 2,25 sur des aiguilles interchangeables de chez Xiaogu. Donc avec un câble tout petit. Et j'aime pas trop. Je suis pas... J'aime beaucoup les Xiaogu non interchangeables en format comme ça. Je suis très bien avec. Mais là, en petit comme ça, j'aime pas. Peut-être que si je changeais tout simplement peut-être que ça irait. À voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est... Je me souviens plus, donc il faut que je regarde. Ce sont les Everything November Meets, un modèle de Jen Yard qui n'est disponible qu'en anglais. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, qui n'est disponible qu'en anglais. C'est un modèle un petit peu assez basique. Je pense que quand je vous en avais parlé, puisque je les ai déjà tricotés pour ma grande, je les avais tricotés, ces mitaines. Je pense que je vous avais dit que bon, je regrettais un petit peu parce que le patron n'est pas forcément donné. Après, voilà, c'est rentabilisé. J'en ai déjà fait plusieurs. Donc voilà. Donc je vous ai dit en 2,25, je les tricote pour ma belle maman parce qu'elle fait pas mal de vélo, de rando, de choses comme ça et je m'étais dit ça lui tiendra chaud aux mains en laissant quand même les doigts un petit peu libres. Et donc la laine que j'utilise pour faire ce modèle, c'est de la laine du bruit des aiguilles, sa fingering 85-15, donc 85% mérino superwash et 15% nylon. C'était un écheveau de 50 grammes, coloris Red Rum. Et comme vous le voyez pas du tout, j'ai 3 petits pelotons puisque mon écheveau qui avait été stocké dans un sac, dans un panier, en osier machin, avait dû se faire attaquer par des petites bestioles. Donc est-ce que c'est... Alors je sais que les douleurs étaient importantes quand je tricotais ce truc, donc voilà pourquoi je l'avais un petit peu délaissé au profit de vraiment du jersey en rond tout simple.
Le fait que ça soit en plein de petits pelotons, je pense que ça a dû me contrarier aussi à un moment, probablement. Enfin voilà, je sais pas ce que c'est exactement qui a fait que j'ai arrêté parce que bah voilà, c'est presque... il reste pas grand chose non plus quoi, donc c'est vraiment, vraiment dommage de s'arrêter en si bon chemin. Donc voilà, hein, c'est mon dernier petit projet boulet que je compte bien liquider là pendant le Vlogtober. Écoutez, si avec tout ça, je suis pas super occupée pendant ces 30... Il y a combien de jours en octobre? Il y en a 31. J'ai été obligée de regarder sur mes mains hein, pour être sûre. Je suis pas bien occupée avec tout ça. Ce que j'ai envie... Alors j'ai encore deux autres choses que je voudrais faire là pendant ce mois d'octobre. La première, ça serait d'utiliser... Alors, je suis passée pendant les vacances chez Bastelkiste. C'est un magasin de loisirs créatifs qui se trouve à Luxembourgville, dans lequel vous allez pouvoir trouver, alors ben, ça c'est pour les gens qui seraient pas très loin de chez moi, donc dans lequel vous allez pouvoir trouver de la laine. Ils ont notamment Langyarn, Rowan, Noro, Regia. Bon, ben voilà, en tout cas, parmi les grandes marques dont je me souviens. Donc, ils ont quand même pas mal de choix en laine. Ils ont un grand espace avec plein de tissus magnifiques dans lequel je craque. Alors, ils ont tous les tissus à la coupe. Et après, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont également tous les tissus qu'ils ont à la coupe. Ils les proposent en petits coupons. Alors ils sont pas tous de 50, celui-ci, enfin ceux-là, puisque j'en ai pris deux. Ceux-là c'est des 50-55 cm. Je sais qu'il y a d'autres tailles, hein, mais voilà. Et moi quand je les vois là tous présentés comme ça, bah, je trouve que c'est magnifique. Donc ce que je voudrais faire, c'est avec celui-ci me faire un petit sac à projet automnal, et puis bah, dans la foulée, hein, parce que si je suis partie pour en faire un, et ben je vais faire le deuxième. J'ai craqué, pour ceux qui me connaissent, peut-être que vous savez, j'ai une passion pour les casse-noisettes. Je ne me l'explique pas, c'est comme ça. Donc on était en plein été et j'ai craqué pour deux tissus hein, totalement de saison, et dans lesquels je compte bien me réaliser deux petits sacs à projet. Donc j'hésite encore pour le tuto. J'ai vu que je sais pas s'il y avait un nom, bon, bref on s'en fiche. J'ai vu que Stéphaline Made a un tuto pour faire un petit sac pochon, et j'ai vu que Les Yeux en Amande a également un tuto pour faire un petit sac un petit peu japonisant comme ça. Donc les deux me plaisent bien, mais il faut que je regarde ce qu'il faut exactement comme fourniture pour savoir si j'ai suffisamment de métrage de mon tissu. Mais voilà, ça c'est quelque chose que je compte bien faire pendant les Vlogtober aussi. Et je pense qu'une des dernières choses que je voudrais faire, qu'on suivra peut-être en Vlogtober, j'ai une amie, une maman de l'école, qui m'a donné des laines et du matériel qu'elle a récupéré dans les affaires de sa mamie qui est décédée. Et qui, sachant que moi je tricotais, donc a voulu me donner les affaires en question. Alors malheureusement ce ne sont pas vraiment des choses que je vais utiliser. Il y a notamment toutes les aiguilles droites. Alors moi des aiguilles droites, eh ben, j'en ai déjà qui m'appartenaient, enfin c'est ce sur quoi j'ai commencé à tricoter quand j'ai débuté le tricot. Donc bon, ça j'en ai déjà toute une collection. J'ai récupéré malheureusement aussi au décès de ma maman et au décès de ma mamie leur matériel. Donc pareil, j'ai récupéré encore d'autres aiguilles droites ou des aiguilles circulaires. Je peux pas dire que je manque vraiment. En plus je les ai gardées, mais concrètement je ne les utilise pas. Donc voilà. Donc il y a tout ça. J'ai vu qu'il y avait des petites affaires de tricotin.
Ah mince, j'ai mal rangé du coup. J'ai vu qu'il y avait des petites affaires de tricotin. Donc ça, c'est des choses que moi aussi, j'ai déjà récupérées de mon côté chez ma... Voilà, dans les affaires de ma maman, de ma mamie. Donc j'ai pas forcément l'utilité de les garder. Et puis donc dans les fils, bah voilà, ce sont des pelotes un petit peu vintage, on va dire, hein, ici de chez Fil d'Art. Mais dans l'ensemble, c'est de l'acrylique, beaucoup. Ou alors des laines, alors j'ai même pas la composition, mais j'imagine que c'est de l'acrylique aussi. Enfin des laines, des fils très très fins pour faire du crochet, mais vous savez, du crochet de petits napperons, etc. Moi, c'est pas ce que je fais, donc voilà. Donc en fait, tout ça, je voudrais aller le déposer chez Emmaüs pour que éventuellement ça puisse servir à quelqu'un, parce que bah, je sais déjà que moi je m'en servirai pas, et donc plutôt que ça dorme moi dans ma cave ou quoi, bon bah voilà, je pense que c'est toujours bien de faire circuler ce genre de choses. La seule chose que je vais peut-être garder, alors c'est ce fil qui doit également être un fil acrylique, hein. Je ne sais pas. Alors il me semble, il faudrait que je retrouve ça, que j'étais tombée sur une vidéo. Est-ce que c'est Espace Tricot? C'est possible que ça soit Espace Tricot. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai là. Justement, qui faisait une vidéo pour ce genre de choses. Vous récupérez des fils et vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est comme matière, vous savez pas ce que c'est comme épaisseur de laine, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de le déterminer? Donc bah déjà, voilà, si je retrouve la vidéo, parce que là je vais très mal l'expliquer, je crois qu'on peut un petit peu brûler la laine avec un briquet et voir comment elle s'enflamme ou non, et puis bah, du coup ça peut nous aider à déterminer de quoi, enfin quelle est la composition. Ensuite pour les longueurs, bon alors ça je vais me débrouiller avec mon parapluie à laine. Je vais remettre en fait, puisque les laines elles sont mises en pelote comme ça, hyper compactes, mais vraiment genre c'est très dur. Donc je pense que je vais remettre ça sur mon parapluie, essayer de les mettre en écheveau, les laver, parce que je sais pas du tout. Ça sent, franchement ça sent ça a déjà été lavé, hein. Mais voilà, je vais les remettre en écheveau, m'assurer qu'elle est quand même pas grignotée, etc. Mais je sais pas, cette laine un petit peu zébrée comme ça, je me dis que peut-être je pourrais en faire quelque chose. Il y a 4 pelotes, donc j'ai pas pesé, mais voilà, il faudrait que je détermine combien ça représente de mètres de fil et voir donc ce que je pourrais faire avec. Celle-ci, je vais m'en occuper, donc la remettre en écheveau, la laver, etc. Et le reste, bah, je vais m'en occuper aussi, le déposer chez Emmaüs. Il y avait le petit livre là aussi, le guide du tricot, c'est bien vintage aussi, bien vintage. 3e trimestre 1979, mais c'est là que je suis née quoi, 3e trimestre 1979, ouais c'est moi. 1er octobre 79. Ouais, ça on sent hein, la nénette qui... C'est compliqué. Ah mais il y a même des patrons dedans. Le 2 pièces, tout en point mousse, en taille 3 mois. Marrant. Bon alors j'imagine que ça va être des explications à la petite nit, hein. Et puis tricoter tout à plat, machin. Donc je suis pas sûre de toute façon réaliser des modèles. C'est joli quand même, c'est rigolo. Complètement désuet, mais enfin voilà, ça c'est des choses qui pourraient avec un fil sympa. 100% actuel quand même, hein, voilà. Donc je ne sais pas, voilà, disons que c'est toujours rigolo d'avoir des dictionnaires de points. Après, c'est souvent des points qui sont tricotés en aller-retour. Or maintenant, de toute façon, je fais quasiment tout en rond, donc ça va me demander une gymnastique
qui, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je l'ai pas, cette gymnastique là, je suis incapable de penser en 3D et tout ça, donc voilà. Donc je sais pas, celui-là, est-ce que je le garde pour le côté un peu rigolo, ou est-ce que... rigolo, puis quand même, il doit y avoir des petites... des astuces et des choses... Donc je ne sais pas. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le mets aussi dans les affaires que je ramène chez Emmaüs? Je ne sais pas. Voilà, bah écoutez, je pense que maintenant j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Vous avez une bonne idée de ce qu'on va suivre là tout au long de ce mois d'octobre. Bah, j'espère que vous serez nombreux à venir ben, voilà, partager mes petites aventures du quotidien et faire un petit point tricot quotidien avec moi pendant tout ce mois d'octobre. Je sais que vous êtes déjà plusieurs à m'avoir dit que vous étiez très contents de savoir que je me lançais cette année encore dans les Vlogtober, parce que c'est un petit rendez-vous qui vous plaît beaucoup. Je vais aller ranger tout ce que j'ai sorti, me mettre au montage de cette vidéo, que vous l'ayez bien donc bah, pour dimanche 1er octobre. Pensez à moi, pensez à mes 44 ans. Bah écoutez, envoyez-moi des petits bisous, envoyez-moi de l'amour, envoyez-moi des petits mots, ça me fera super plaisir. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis non seulement see you later, mais je vous dis surtout bah, à demain en réalité, puisque a priori, ça y est, c'est parti, on se retrouve tous les jours. Des gros bisous en attendant. See you later.